Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de ce magnifique oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, donc une église catholique qui est à Montréal au Québec. Donc pourquoi nous allons parler encore une fois du Québec? Eh bien parce que récemment, eh bien cette magnifique oratoire, cette magnifique église a été vandalisée par des chances pour le Québec. Comme vous pouvez le voir sur l'image, eh bien c'est cet oratoire-là. On va se retrouver directement sur Google Maps et vous allez pouvoir observer eh bien, ce magnifique édifice. Allez, c'est vraiment d'une toute beauté, mais malheureusement, j'ai que ce point de vue. Donc là, vous pouvez voir, on est dans un petit quartier québécois qui est très sympa, mais qui rappelle vachement les quartiers américains finalement. C'est assez, voilà, on se croirait un petit peu chez les Américains. Mais en tout cas, c'est vraiment très très joli. L'environnement, les arbres, et puis cet oratoire-là, cette vue quand on sort. J'aimerais bien habiter par ici, par exemple, hein, parce que franchement, c'est beau. Alors, avant toute chose, avant de parler de vandalisme, je vais rappeler quand même qu'en 2019, eh bien, il s'était passé également quelque chose dans cet oratoire au Québec, parce qu'un prêtre s'était fait attaquer pendant une messe à coups de couteau. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. En tout cas, je vais vous remémorer un petit peu. Donc, il y a 5 ans, c'était en 2019. Donc là, on peut voir l'individu arriver avec son couteau et il vient donc de poignarder le prêtre qui était en train de faire sa messe, en train de célébrer la messe. C'était le père Crou, je crois. Donc là, en fait, le prêtre, eh bien, il expliquera qu'il pensait que c'était un catholique qui venait devant pour prier, parce que de temps en temps, certains viennent pour prier devant, etc. Sauf que là, il a vu qu'il commençait à s'approcher un peu près, un peu trop près même. Et qu'à ce moment-là, eh bien, il a sorti un couteau, et là, il a dit, bon, bah, je pense que moi, c'est fini pour moi, quoi. Vous voyez, j'ai pensé que c'était peut-être la fin pour moi, dit le recteur de l'oratoire. Donc c'était le père Grou, voilà. Le père Grou, donc en 2019, qui avait été attaqué dans cet oratoire. Quand j'étais devant ce type-là avec un couteau, avec son couteau, un très court moment, j'ai pensé que peut-être c'était la fin pour moi, a raconté le père Claude Grou, recteur de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, qui a été poignardé en pleine messe au cours d'une célébration vendredi dernier. Donc ça, c'était en 2019. Et donc, eh bien, récemment, ça a encore fait la une eh bien, des journaux, je pense. Je ne sais même pas si ça a fait la une, en fait, parce que j'ai eu du mal à trouver des informations, notamment parce que l'oratoire Saint-Joseph avait écrit cet article, enfin, sur Facebook, un post, et puis sur Instagram. Mais au moment où là, je fais la vidéo, eh bien, en fait, les posts ont été supprimés. Alors, j'ai dû trouver des screens, etc. sur Twitter. J'ai réussi à retrouver le post. Donc là, nous pouvons voir les chances pour Montréal. Ici, là, une bande de 3 racailles, donc apparemment qui sont venus vandaliser l'oratoire. Alors, on n'a pas énormément de détails en vrai, même sur les sites français. J'ai vu que le Salon Belge avait fait un article, mais en fait, il reprenait juste le post eh bien, de l'oratoire Saint-Joseph. Alors, nous allons lire rapidement. Le vandalisme ne fait que nuire à notre environnement et à notre communauté. Plus tôt aujourd'hui, du vandalisme a été constaté au niveau du jubé de l'orgue. L'oratoire est fortement contre les actes de vandalisme faits sur ces lieux. Ensemble, faisons front contre cette violence gratuite. Protégeons nos espaces, respectons ce qui nous entoure et agissons pour un avenir plus respectueux et solidaire. Si vous êtes témoin d'un acte de vandalisme, signalez-le. Donc là, c'est un peu des propos assez bateaux quand même, hein. Bien entendu que tout le monde est contre le vandalisme, ça va de soi. Il n'y a pas besoin de... Voilà, je pense que tout le monde est contre le vandalisme. Mais là, plus particulièrement, ce qui est ciblé, c'est l'oratoire. C'est encore une fois l'Église catholique. Encore une fois, les choses de Dieu. Et là, ces 3 racailles, donc, qui doivent avoir entre, je sais pas, 16 et 18 ans, à mon avis, ou 19 ans, pas plus, eh bien, viennent s'en prendre à ce magnifique monument catholique, à ce patrimoine québécois. Encore une fois, c'est toujours le même patrimoine qui subit les conséquences de cette immigration, de cette insécurité grandissante, et en fait les conséquences des gouvernements qui ne prêtent plus attention à leur propre peuple. Là, il fait part que juste, c'était au niveau du jubé de l'orgue, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on n'a pas d'image de dégradation, etc. Nous avons juste eh bien, les images des trois personnes concernées. Donc je ne sais pas pourquoi non plus l'oratoire a supprimé ses commentaires,
Peut-être qu'il y a eu des gauchos qui se sont plaints en commentaire. Oui, vous exposez des individus, après ça va crier au racisme. Vous faites le jeu de l'extrême droite. Peut-être qu'on leur a dit ça. Vous faites le jeu de l'extrême droite en montrant que ce sont bien peut-être des immigrés. Donc je pense qu'ils ont eu ça, donc ils se sont dit, bon, pour éviter tout drame, machin, on va supprimer les postes. Moi, je vois que ça. En tout cas, l'oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal, il ne faut pas hésiter non plus à dire que cette racaille n'a rien à faire sur le territoire québécois si elle est là juste pour détruire le patrimoine catholique et culturel, hein, parce que l'immigration doit s'adapter aux mœurs et à la culture du pays qui l'accueille. Du coup, vu que nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant l'oratoire Saint-Joseph au Québec, j'ai décidé d'essayer de les appeler pour leur poser quelques questions. Si vous voulez, là, je suis en train de faire une vidéo, donc une vidéo concernant ce fait-là. Et puis, moi, j'ai eu que l'information qu'il y a eu un problème à côté de l'orgue, mais j'ai aucune autre information concernant le vandalisme. Mais l'orgue n'a pas été affecté. L'orgue n'a pas été affecté, d'accord? Non. Les gradations, elles sont sur quoi exactement dans l'oratoire? Sur des portes. C'est des gens qui viennent à l'oratoire et qui font des entrées par infraction pour aller visiter des lieux qui ne sont pas ouverts au public. Donc, au niveau du patrimoine, il n'y a rien qui a été touché. Ce n'est que des portes et nous, le pourquoi que nous avons décidé d'en parler, parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose, ce sont des gestes qui sont vraiment, qui sont répétitifs et qui sont vraiment récurrents depuis l'été dernier. C'est qu'il y a une question de sécurité parce que les gens forcent des portes pour entrer, pour circuler dans le dôme de l'oratoire et ils mettent leur vie en danger parce qu'ils posent des gestes où il y a des lieux qui ne sont pas sécurisés. D'accord. Et parce que j'ai vu en 2019, vous aviez également eu un prêtre qui avait été attaqué durant la célébration de la Sainte Messe au couteau. J'ai vu ça, j'en ai parlé également. Oui, c'est un événement isolé d'une personne qui avait des problèmes de santé mentale et tout ça ne s'est pas produit, là. C'est vraiment un geste isolé, là. Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez un mot à dire pour les catholiques français, peut-être? Non? Bienvenue à l'oratoire. Bienvenue à Montréal. Si des Français viennent à Montréal, n'hésitez pas à venir. Absolument. Donc voilà pour ces informations. Donc apparemment les dégradations toucheraient des portes, etc. J'ai juste mis des petits bouts de partie pour que vous compreniez un petit peu. En tout cas, voilà, donc j'avais bien raison concernant la polémique, hein, je pense que ça fait polémique et c'est pour cette raison qu'ils ont supprimé tous les posts sur les réseaux sociaux. Apparemment, les dégradations ont été faites dans des articles québécois. Moi, j'ai pas trouvé de mon côté. En tout cas, voilà pour la vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.